Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de mon émission Les invités de Georges sur Radio Axe Sud 105.1. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une pétillante et talentueuse chanteuse qui a fait, on va dire, les beaux jours de la saison 10 de The Voice, car ses passages ont été remarqués. Mais je dois dire que son parcours ne s'arrête pas à The Voice, car elle a une vie avant, et je parle d'une vie bien sûr artistique, et elle a aussi de beaux projets pour une vie après. Nous allons en parler avec Marie Pichoustre. Marie, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir encore à la Radio Axe Sud et de me recevoir dans votre émission, Georges. Mais le plaisir, Marie, est pour nous, hein, il est partagé ce plaisir. D'ailleurs, vous êtes déjà passé avec Charlie dans une émission, hein, Oui, jamais exactement. 203 comme on dit. C'est ça. Voilà, ben c'est super. Mais avant de parler de votre parcours artistique, moi je suis un petit peu curieux, je vais vous dire, hein, Ah. car j'aimerais savoir qui était la petite Marie. Est-ce que c'était une petite fille espiègle, bouillonnante, pleine d'énergie, attirée par le milieu artistique? C'est complètement ça. Ah, C'est complètement ça. Le portrait, je pense, est bien dressé, oui. Assez espiègle, pleine d'énergie, très curieuse, très têtue aussi. et vous étiez dans une famille de musiciens, d'artistes? Oui, exactement. Mon père est musicien, oui. Donc ça tombait bien, c'est lui qui vous a donné un Oui, petit peu le oui, virus, c'est ça. je présume là. Oui. Et quel a été le déclic dans votre enfance qui vous êtes dit, tiens, c'est un métier que j'aimerais faire, je suis attiré par la chanson? Alors honnêtement, je ne saurais pas trop comment répondre à cette question, mais c'est vrai que j'étais dans cet environnement, donc le déclic, je ne sais pas s'il y a eu un véritable Une chanson, déclic, mais une chanteuse de l'époque non, qui a fait tilt, dire, tiens, je m'y reconnais un petit peu à travers. je ne sais pas, je sais pas si on peut parler d'évidence, de coup de foudre ou de... Oui, c'est venu comme ça. C'était comme ça. C'est venu comme ça. C'était comme ça. Ouais. Je chantais, il fallait que je chante, il fallait que je chante. Et vous aviez une chanson de l'époque en étant enfant qui vous revient là peut-être Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup parce qu'en fait j'étais très influencée, bon, forcément parce que écoutaient mes parents, mais j'en ai plein de références. Alors, une de ces références. Alors, une qui m'a vraiment marquée, c'est la première chanson que j'ai apprise à chanter. Ouais. Parce que j'ai commencé les cours de chant très tôt. Du moins, j'ai eu cette chance-là et je remercie infiniment mes parents de m'en avoir donné les moyens. C'est Ziggy, un garçon pas comme les autres, de la Oh, elle est comédie musicale magnifique. Sarmania. Chanson que je dois à ma première professeure de chant quand j'avais 6 ans et demi. Et c'était un mercredi soir, là, comme ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que ma mère avait assisté au premier cours que j'avais fait. Et elle m'a dit, allez, viens t'asseoir sur mes genoux. Il y a une chanson là que j'aimerais bien là parce qu'elle m'apprenait à respirer, elle me faisait faire mes premières gammes et tout. Et elle me dit, il y a une chanson là, je pense que ça peut être sympa, c'est Ziggy de Starmania. Et alors là, en est venu vraiment mon coup de foudre littéral pour la comédie musicale, l'opéra rock de On parlera Starmania. tout à l'heure, bien sûr. Oui, Voilà, donc ça a été un petit peu la chanson de départ. c'est la chanson de départ. On pourrait avoir un petit extrait. Oh. Comme ça. Je sais que vous êtes un petit peu enrhumé Oui, non, en, mais ce non, moment, non, mais en ce moment, mais nos auditeurs, bien sûr, vont passer sur ça, Il n'y a sans pas de aucun souci, problème. ok. Vont être tolérants. Allez, Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais.
Voilà. Eh bien, écoutez, ça c'est super comme ça, à froid, à cappella. Oui, C'est pas évident, hein, voilà, dans un studio, on est peu nombreux, c'est pas comme sur scène. Moi, je vous félicite. Merci, c'est Voilà. gentil. Vous Mais... commencez très bien. Non, non, c'est normal, ça me fait plaisir. Voilà, vous Quand êtes chauffé même. la voix là. Un petit Non, peu. Non, même pas. malheureusement, non, j'ai pas fait ma bonne élève là, donc non. Je suis pas enrhumée, non. Bon, allez. Ensuite, on va passer à l'adolescence. Là, on a traversé Ouais. l'enfance, on passe à l'adolescence. Quelles ont été vos influences musicales de l'époque? Alors, il s'avère que. Enfin, moi, j'ai toujours aimé la musique en fait. J'ai toujours aimé tout type d'influence, de Rock, culture, tout ça. variété. S'avère qu'à l'âge de 13 ans, j'ai intégré un groupe de rock, un Ah oui, peu métal oui. sympho. Et parallèlement, c'est vrai que mon père avait un groupe à l'époque qui était un peu métal sympho, qui s'appelait Yotangor, je suppose que vous avez dû connaître. Bien sûr. Et enfin, j'ai été bercée par plusieurs influences parce que c'est vrai que la comédie musicale m'intéressait énormément et surtout à cette époque-là. Alors à l'adolescence, mais beaucoup en fait. Enfin, c'est vrai que c'est toujours. Vous êtes, J'arrive pas à répondre à ce genre de questions vraiment de suite parce Oui. que j'ai tellement été influencée par tellement de gens que c'est compliqué de vous dire c'est ça ma référence, c'est ça qui m'a marqué. Mais Ah. vous êtes quand même assez éclectique au niveau musical. Quand À la même. base, oui, en fait, dans mes références et dans ma culture, oui, je pense, oui. Et, J'ai ce luxe-là, je pense. voilà. Et vous avez baigné dans un univers avec vos parents, un univers musical. L'influence de votre père au niveau musique, Oui. c'était laquelle Ah ben Bon, mon à part père du groupe. est un grand fan de rock and roll. Je dirais non. Yeah. Voilà, oui, tout ce qui est Pink Floyd, Toto, Je m'en doutais. Def Leppard, bien entendu, Kiss, AC/DC, et j'en ACDC passe, qu'on a eu le oui. plaisir d'organiser à l'époque à Muret, qui était venu, je crois, dans les années 79. Hein. Ah ouais, carrément. Ah oui, ça a été l'événement musical sur Muret, là. Ah, génial. Ah oui, absolument. Mais D'accord. vous n'étiez pas né à l'époque. Ah non, pas Mais à cette peut-être que époque-là. votre papa a dû vous en parler, peut-être. Non, j'ai pas eu non. cette discussion, Ben mais voilà, bon. voilà. Oui, ça a été un événement très, très, très important sur Muret. Ah, mais je veux bien comprendre, ouais. Voilà, ça n'a pas pu se faire sur Toulouse, et donc les organisateurs nous avaient demandé, moi j'appartenais à l'époque au syndicat initiative de Muret qui Ouais. organisait les spectacles, nous avaient demandé d'organiser ce spectacle à Muret. Et une parenthèse, et je la ferme rapidement, hein, la salle qui devait contenir 1200 ou 1500 personnes, c'était l'ancien gymnase du lycée de Muret, eh bien il y a eu 6000 personnes. Voilà, pour une Ah salle ouais. de 2500. Alors, je vous dis pas comment les gens étaient entassés. Là, il n'y avait pas la distanciation sociale. Certes pas. Voilà, je referme donc la parenthèse. Non, sur non. ACDC. Mais pour revenir à votre question, Oui. parce que quand même j'essaie de vouloir bien D'essayer de répondre voir un petit correctement. peu. S'il y a une artiste que je pourrais citer, que j'ai découverte à mon adolescence, pardon, ça serait Catherine Ringer et Rita Mitsuko. Ah, les Rita Mitsuko. Voilà. Ah, C'est vrai que j'ai découvert Ringer je au collège. je suis pas étonné. Sincèrement, là. Et c'est vrai que j'ai commencé à adorer Catherine Ringer. J'ai commencé aussi à beaucoup m'intéresser à Barbara Streisand à cette époque-là. Et belle voix. mais Ringer quand même, ça me. Ouais. Ouais, Ah, elle en veut, hein. Elle est toujours sur scène en plus. C'est ça, ouais. Une chanteuse qui doit avoir bien les 70 ans maintenant, hein, quand même. Oui, je crois qu'elle en est pas loin. Et elle assure grave, hein. Oui. J'ai vu dernièrement en spectacle. Bravo Oui. l'artiste. Oui. C'est une belle référence, Marie, que vous faites là. Ça me ferait plaisir. C'est un petit extrait de Catherine Ringer. Oh, Catherine Ringer. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir justement chanter une de ses chansons à The Voice, du coup, Les Histoires d'A. Ah, mais c'est vrai. Et oui. Eh. Parce que c'est vrai que j'avais étudié son répertoire et notamment ben ouais, vers 13-14 ans, j'ai commencé à vraiment découvrir tout son univers et
Et c'est vrai que la chanson Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas, mais Nicolas, celui-là ne le savait pas. Isabelle a attendu, mais Patrick n'est jamais reparu. Et ouais, Oh là là. les histoires d'année. Et oui, c'est vrai que ça, c'est une Vous des avez fait chansons, trembler les murs, non, non pas c'est de sonorisé, Jéricho. Voilà, mais c'était... Voilà. Ouais, c'est notamment une des chansons de Ringet qui m'a marqué. C'est vrai que quand on m'a dit, ça sera les histoires d'A pour les battles, j'ai dit, oulala. Mon Dieu, faire Ringet à The Voice, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quand même le défi quand même, parce que oui, très grande dame quoi. Ah bien oui, sûr. oui, absolument. Défi, mais vous le tenez bien, hein, le défi. Hein. Ah. Ça, je vous l'assure. Hein. Alors, vous me tendez la perche, parce que maintenant, nous allons passer à un des moments, je pense, un des moments les plus importants de votre vie artistique. C'est votre passage à The Voice. Ouais. Mais tout d'abord, c'est vous-même qui vous êtes inscrite au casting ou pas? Non. Alors, Non. dites-moi comment ça se passe. Je suis sûr que les auditeurs sont curieux de ça. C'est la production qui m'a directement contactée. Oui, mais pourquoi la production vous a déjà vu, Alors, a non. eu... En fait, il s'avère que il y a 2 ans, enfin, Ouais. en 2019, pardon, oui, il y a 2 ans, pardon, j'avais pour le projet donc de vraiment lancer ma chaîne YouTube. Il s'avère que j'étais dans une formation où je chantais une certaine chanson et un jour j'étais avec le guitariste comme ça et on se dit, en pleine balance de la prestance, on se dit il faudrait la faire en acoustique cette chanson, faut vraiment la faire en acoustique, il y a un truc à faire là. Et moi je m'étais dit mais plus c'est ras les pâquerettes, plus c'est vraiment le trottoir, un banc, quelque chose de pas insolite mais de tellement quotidien comme décor, avec vraiment cette version acoustique. Moi je veux faire cette chanson dans ce contexte là, je l'avais vraiment imaginé. Bon, ça s'avère que je l'ai fait avec notre guitariste, un copain à moi, et Sonia Droit du coup, et on fait cette vidéo. Donc je souhaite faire cette chanson de Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, en acoustique. Alors chanson d'ailleurs qu'on m'avait conseillé parce que ce sont mes collègues de l'époque qui m'ont dit il faut absolument que tu chantes ça, et j'étais là ouais quand même oui il faut absolument que tu chantes ça. Chanson qui colle à la peau, là. Mais j'écoute cette chanson, j'en tombe mais amoureuse. Je me dis mais il y a un truc, il y a une alchimie à cette chanson, je sais pas, je l'adore. Et avec Sony on fait cette cover. Donc voilà, on va dans un quartier toulousain, on va sur un trottoir au milieu des immeubles et tout. On fait la vidéo et je la poste sur d'abord sur mon Facebook, puis après sur mon YouTube. Et c'est pendant le confinement, parce que je ne savais pas bien utiliser les réseaux sociaux, bien que ce soit de ma génération. Voilà, en plein confinement, j'étais là, bon mais je vais me donner du travail, j'étais chez mon copain, tout ça. Il faut que je sache me servir des réseaux sociaux parce que je ne sais pas. Donc j'apprends avec des tutos sur YouTube, mais vraiment, et ces histoires d'hashtags. Et je sais pas, je remanie tous mes réseaux sociaux, je fais un gros nettoyage, j'essaie de mettre vraiment l'essentiel de mon travail, des photos intéressantes, et je mets des hashtags en fonction de comment les tutos m'avaient dit. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont fait ces tutos, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Et j'ai mis le bon hashtag au bon moment, je pense, et un beau matin... La conjoncture des planètes. C'est ça, et un beau matin, je me suis levée, la production de The Voice m'a contactée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors je tiens quand même à rappeler que c'est vrai que je n'ai jamais couru après ce type d'émission, mais c'est arrivé, j'ai dit, peut-être que c'est le bon moment. Voilà comment ça a commencé. Moi je pense que ça a été le bon moment, hein. Indiscutablement, hein. Indiscutablement. Voilà. Je pense aussi que ça a été le bon moment. Ah oui. Avec quelle chanson vous m'avez dit là, la chanson qui vous colle à la peau, vous avez... Miley Cyrus. Juste un petit extrait là, juste pour écouter. I heard you on the phone last night, we'll live and die, but pretty lies we know it. We both know it. The cigarette bullet cigarette is burned his out, there's nothing left, there's smoking. We both know it.
We got on how to fall in love, just like that we fall apart. We're broken. Ooh, well, nothing gonna save us now. Eh bien, écoutez, hein, c'est OK pour le casting. Ouais, c'est OK. Voilà, aussi. c'est OK, c'est super. Donc voilà, donc c'est parti de cette vidéo. La production a repéré cette vidéo et aux auditions que j'ai pu faire par visio, du coup par la suite, j'ai fait cette chanson. Vous Parce que correspondiez totalement à ce qui est recherché. Hein, Enfin, ça, je ne sais pas The certainement, mais en tout cas, C'est ça. c'est la chanson. C'est la chanson. Et Voilà, du coup, qui vous a permis de rentrer dans l'expérience The Voice. Mais j'ai vu quelque part sur réseaux sociaux, pour rester toujours sur le casting, j'ai lu un de vos posts où vous parliez de Bruno Berberès. Oui, Hein, et il vous a même dit un jour, arrête de te déguiser avec tes robes et sois toi-même, nous nous retrouverons. Alors bon, déjà un gros bisou à mon Bruno que j'aime fort, déjà, première des choses. Alors, j'avais 18 ans, j'étais en train de passer mon bac. C'était 2 jours avant que je passe mon option facultative théâtre, parce que j'étais en spécialité et j'avais passé mon option. Parce que j'ai quand même, je tiens à rappeler à tout le monde aussi que j'ai fait des études théâtrales. Hein. Voilà. C'est un plus qui n'est pas négligeable, surtout dans le métier artistique. Non, mais ça fait partie de mon parcours, du moins. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, il y avait un concours de chant dans le Gers, qui est à Manciette. Et j'y suis allée avec ma maman et tout à l'époque, avec tout le réseau qui avait de copains pendant les concours de chant à l'époque. Il y a Bruno Berberès. Bon, ben... Un grand monsieur du casting, hein, on oui, le rappelle, oui, quand même un grand monsieur du Voilà. casting, mais venez, on y va. Alors moi, c'était pas dans l'intention de faire The Voice, parce que moi, c'était vraiment les comédies musicales à fond, et je voulais vraiment avoir un avis extérieur de ce monsieur, c'était pas... Mais on était surtout une bande de potes, quoi, à l'époque. C'était surtout ça, c'est qu'on faisait les concours tous ensemble, et c'était, voilà. Là, c'était, oui, j'ai envie de me décontracter avant le bac. Grande flippée, parce que bon, quand même, je vais tenir quand même à préciser que ça a été un grand périple pour mon baccalauréat aussi, enfin bon, tous les examens, permis confondus, tout ce que vous voulez. Voilà, l'examen, ça a toujours été une grande source de contrariété. Mais bon, avec les années, écoutez, on travaille. On Donc, travaille ça va. sur ça. Voilà. Et ce jour-là, donc, on y va. Et je chantais Barbara Streisand, justement, une chanson Don't Rain on My Parade. Et à l'époque, je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, alors que habituellement, je suis toujours venue chanter en robe noire, de façon très sobre à chaque fois. Voilà, même un jour sur un concours de chant, dont je ne citerai pas le nom, j'étais venue en jean avec une chemise blanche. On m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? J'ai dit, ah, mais je sais pas, je m'habille comme ça, pourtant c'est classe, c'est sobre, petite paire de talons. Moi j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans, bon, j'allais pas arriver. Et ce jour-là, j'ai mis une robe rose saumon à paillettes, robe patineuse, parce que pour le côté folie, le côté foufou, mais vraiment ça a été le jour, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais vraiment, alors que habituellement, vous pourrez regarder dans les photos, hein, robe noire, jean noir, Oui, toujours jean, très enfin, classe, toujours très sobre. Non mais très sobre, toujours. Très Hein. sobre. Et là, ce jour-là, robe rose saumon, paillettes. Je chante ma chanson et Bruno m'a lancé une rose pendant que je chantais. Et je finis ma grande note comme ça et je reçois une rose dans la figure et je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? En fait c'était Bruno qui m'avait lancé une rose. Petite anecdote. Et à la fin du concours de chant, parce que j'étais arrivée 3e, je crois, ce soir-là, oui. Je vais le voir. Bonsoir monsieur, excusez-moi, du coup je me permets de venir vous voir parce que j'aimerais bien avoir un retour. Voilà, sur qu'est-ce que vous avez pensé de mon travail, globalement. Et là il m'a dit, écoute, la robe que tu portes là, c'est pas possible en fait. En fait le truc qu'il va falloir que tu comprennes, c'est qu'ici on n'est pas à la kermesse, c'est un déguisement, et qu'il va vraiment falloir que tu comprennes que tu es une chanteuse. Là j'avais la sensation que tu voulais jouer à la chanteuse. Donc le jour où tu reviendras un peu plus à toi, que voilà tu te trouveras un petit peu plus, on se retrouvera, on se reverra.
Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Ah, une belle histoire. Et vous vous êtes retrouvé avec Bruno Berberet. C'est Exactement. lui le casteur de The Voice. C'est ça. Voilà, si je comprends bien. Hein. C'est ça. Ça, c'est super. Oui, et c'est vrai que pendant des années, parce que là, bon, moi je me suis dit, bon, il m'a vu avec la robe comme ça et tout, bon, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que on était aussi dans un espèce de cercle de concours de il faut faire de la démonstration, il faut se montrer performant, il faut se montrer. Alors que moi, c'était pas mon intention. Enfin, quand j'allais dans un concours de chant, c'était vraiment pour rencontrer des gens. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai rencontré tout mon réseau. Et faire entendre Vraiment votre voix, votre personnalité. Oui, aussi, mais bon, c'est vrai que quand on est jeune, quand même, bon, c'est vrai que bon, Oui, à 17 ans, on voit des choses même un petit voilà, peu j'ai différentes. commencé à 14 ans, bon, c'était vraiment plus pour progresser, le prendre vraiment comme un exercice, prendre la scène à chaque fois comme un Enrichissant, cadeau. on va dire. C'est ça, c'était vraiment une expérience pour me construire et pas pour gagner ou aller au charbon pour aligner les coupes, quoi. C'était pas dans cette intention-là. Mais je me suis quand même dit, c'est hyper intéressant parce que à un moment donné, ouais, ok, on chante, on fait des reprises comme ça et tout, c'est bien, mais Marie, qu'est-ce que tu veux, toi? Et en fait, depuis ce concours de chant, j'ai arrêté les concours. J'ai vraiment arrêté les concours en me disant, non, maintenant, je veux prendre un micro et je veux chanter. Je veux gagner ma vie. Ça a commencé vraiment comme ça. Et pendant, donc du coup, c'est en 2013, et donc j'ai retrouvé Bruno en 2020, donc 7 ans plus tard. Oui. Pendant 7 ans, Et pourtant, j'ai c'était eu... pour un concours de la chanson. Oui, The Voice. mais, oui, bien sûr, mais c'est... Mais alors, non, Et pas The Voice, n'importe lequel. pas n'importe lequel, mais j'y Voilà. suis vraiment allée dans un tremplin et pour d'autres choses, quoi. Bien Mais sûr. le Une côté marche concours, importante. enfin, le côté concours, ça n'a pas été ma motivation. Hein, Oui, vraiment, sur le moment. oui. Je le comprends très bien. Hein. Mais en tout cas, ça m'a servi parce que pendant 7 ans, vraiment, j'ai pu à chaque fois, j'y ai pensé vraiment, mais pendant 7 ans, j'avais toujours cette voix, ce commentaire de Bruno. Et il y a un an, quand j'ai passé mes auditions à l'aveugle, je lui ai dit, Coucou. tu me reconnais ou pas? Ah non, non. Ah, ben on parlera alors. Et on a discuté. Ah, mais oui. Je me souviens. Il voit tellement de Oui, il talents, voit de beaucoup de gens, chanteurs, de chanteuses, effectivement. Mais après, ça fait tilt. C'est ça. Il vous a reconnu. Oui. Alors, dites-moi, quand vous avez su que vous étiez prise pour The Voice, votre papa qui est dans le milieu, hein, Oui. est-ce qu'il vous a coaché, lui? Vous n'avez pas eu besoin de ses conseils pour aller à The Voice? Alors, honnêtement, j'ai été entourée de par plusieurs personnes. Mon père est un grand musicien que je respecte, mais aussi un grand préparateur mental et physique dans le sport de haut Ah, niveau. absolument, au niveau du rugby, je crois, hein? Voilà. Pas seulement. Et suite aux auditions à l'aveugle, parce que je me souviens, donc je tenais à préciser que quand même, merci de me faire cet honneur, c'était aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, que je suis allée aux auditions à l'aveugle, enfin que j'ai tourné les auditions à l'aveugle. Et, C'est un anniversaire, là. C'est un anniversaire, hein. J'en suis heureux. Voilà. Et du coup, en fait, le lendemain, au vu de vraiment l'angoisse que j'ai eue face à la scène que c'était, face à tout ça, et vu que je devais donc poursuivre l'aventure, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon père, je lui ai dit, par contre, je t'en supplie, il va falloir que tu me prépares mentalement pour le reste, parce que sinon ça va être ingérable. Donc mon père m'a surtout beaucoup aidé pour la préparation mentale, je dirais, des tournages, de l'aventure. Donc ça a été vraiment très bien. Très important. Après, j'ai été entourée par mes proches qui ont été là et qui ont été d'un soutien sans faille. Donc je dirais aussi, je pourrais parler de mon copain qui est musicien également et qui a été vraiment juste extraordinaire. Qui a été là pour vous épauler, vous aider. Oui, mais qui a été important, surtout... ça. Ah non, mais ça oui, mais sur le plan personnel, d'accord, mais je parle surtout d'un plan professionnel, je me permets de le citer à ce niveau-là. Bien sûr. Parce qu'il a été de très très bons conseils et d'un très bon regard sur certaines choses. Donc ça, je tenais aussi à remercier son professionnalisme, lui, en tant qu'artiste. Oui. Il est musicien. Oui, alors il est musicien, batteur de formation, Oui. et
un compositeur pour le son à l'image, exactement, voilà. Eh bien, on lui fait un petit coucou. Oui, hein. aussi, oui, oui. Il va nous entendre, il va très nous voir également, je présume, Très dans grand l'émission. artiste, oui. Voilà. Et également, j'ai été entourée et soutenue notamment par, je dirais, un homme qui a été un mentor, je pense, dans mon parcours également, parce que c'est une des premières personnes qui a cru en moi. Je parle dans mes débuts professionnels, Monsieur Gilles Ramadan, qui a été d'un soutien sans faille et d'une grande présence, et je le remercie et je le remercierai infiniment. C'est bien de lui faire un petit coucou Oui, et aussi, de lui oui. rendre un hommage. Oui. Mais au sein de The Voice, de l'équipe, de la grande machinerie The Voice, est-ce que vous avez été coaché par des professionnels Bien sûr que oui. Bien Je sûr. présume. C'est une grande famille, c'est de grosses équipes. Donc j'ai eu la chance d'être coachée par Monsieur Damien Silver, coach vocal et enfin que j'apprécie énormément, qui fait un travail formidable, avec qui j'ai passé mes auditions à l'aveugle justement. Et par la suite, après, comme j'ai intégré l'équipe de Florent Pagny, j'ai travaillé avec Angie Bertias Caso. Très bien, de souligner Voilà, toutes très ces très bon personnes coach qui vocal vous ont aidé. également. Oui, coach vocal, ok. Coach mental, est-ce que vous en avez eu, à part votre papa, hein, qui Non. vous a bien formé? On Non, vous a mon père. pas conseillé, on vous a pas sur ce domaine-là? Non, j'ai eu la chance d'être préparée par mon père, oui. Mais quand même, on se souvient de cette fameuse crise d'angoisse Eh oui. que vous avez eue lors des auditions à l'aveugle. Alors, y a-t-il un décalage entre votre véritable personnalité et celle qu'on a diffusée à l'antenne, qu'on a voulu donner à l'antenne? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'on n'a pas forcé votre personnalité? Je ne me permettrai pas de répondre à cette question. Oui. Par contre, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'en effet, bon, les images que vous avez vues, c'est du naturel en tout cas. Ça oui, ça c'est complètement naturel. Oui. C'est une véritable angoisse. Hein. Oui, mais c'est la crise de panique, la crise d'angoisse. Après, ça a été un choix de la production de le montrer, hein, mais c'est... Ah, ça fait le buzz. Vous le savez bien, Marie. Oui, ça a buzzé, oui. Oui, ça a buzzé. Ça. Moi, je vais vous dire très sincèrement, hein, après vous avoir vu à la télévision, je vous ai suivi, et je me suis dit, bon, elle a une sacrée personnalité. Elle sort du rang, ça c'est indiscutable. Très jolie voix, talent certain. Mais je me suis dit, est-ce qu'elle ne surjoue pas? Est-ce qu'elle ne connaît pas les codes de la télé, justement, pour se faire remarquer? Voilà, ça a été une impression. Hein, Alors, je vais répondre à votre question, très, très sincèrement. La première des choses, c'est que je ne regarde pas les émissions de télé-réalité. Je me contente à moi, je considère pas que ça soit une télé-réalité. Hein, non, mais je contente de m'informer de ce qui se passe dans le monde par divers médias. Il s'avère que je regardais The Voice de temps en temps, moi, pour voir les prestations, tout ça. Par contre, pour répondre à votre question, connaître les codes télévisuels, comme vous me le dites, c'est justement là où il y a un vrai décalage, hein, parce que je ne regarde pas ce type d'émission. Là où, pour répondre à votre question, en effet, je peux comprendre que vous vous disiez, mais elle en a peut-être un peu trop fait parce que bon, il y avait quand même des caméras. Parce qu'il y avait beaucoup de caméras et qu'elle a voulu se faire remarquer et que elle est consciente qu'elle est devant des caméras. Mais la seule chose que j'ai à vous répondre, c'est que non seulement j'étais en crise d'angoisse, mais non seulement je n'ai pas supporté. C'est ça la réalité. C'est que sur le moment, j'ai tellement été angoissée que j'ai complètement aboli les caméras. Mais en même temps, ça a été très frustrant et encore plus angoissant d'être dans cet état devant les caméras. Je comprends. J'ai été très embarrassée d'être dans cet état devant tout le monde et devant les caméras. Après, comme je vous dis, c'est un choix de la production d'avoir montré je comprends. les coulisses.
je comprends, parce que ça a intéressé, dire tiens, elle a une sacrée personnalité là, mais on lui voit ses failles, mais aussi, je trouve que c'est très bien également. Ben, moi, je pense que avec le recul, c'est peut-être une bonne chose. Moi, je Après, pense avec le recul également. les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, je vous parle juste en interne et puis je ne sais pas si je suis la bonne personne finalement pour Bien sûr. avoir un recul cohérent. Mais par contre, vous avez eu quand même un déferlement de haine. Oui. Et ça, par contre, je ne comprends pas. Là, vraiment, je ne comprends pas sur les réseaux sociaux. Tout ce qui simplement s'est parce que passé. les gens ne m'ont connu que de par mes prestations et que de par mes émotions. Oui, mais Par c'est mon beau côté d'avoir des émotionnel. émotions. C'est beau, moi, je trouve, de montrer ses failles quelque part. C'est humain. Je ne vois pas de haine à avoir envers ça. Vous n'avez rien fait de mal. Non, Vous avez montré que votre talent et votre personnalité. Ben, mon talent, ma personnalité. Alors, je ne sais pas si on pourrait parler de personnalité là, vraiment dire, parce que on ne m'a pas entendu parler, on ne m'entend pas forcément avoir de discours, mais on m'a souvent vu dans l'émotion. C'est le langage non verbal. Voilà, je que ne les peux gens pas ont. nier mon hyper-émotivité, ma sensibilité. Je ne peux pas la nier, ça a été montré. Je ne pourrai jamais nier ça. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, eh bien, a été montré ce qui a été montré. En ce qui me concerne, moi je sais que, pour revenir à votre question des auditions à l'aveugle, Ouais. je peux vous dire, je peux rentrer dans les détails de comment moi j'ai vécu les choses. Voilà. Oui, mais c'est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a fait des répétitions, on a été conditionné, mais on était un peu plus dans le noir déjà. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée vraiment, quand on m'a fait monter, parce qu'on le voit en plus, hein, dans toutes les images, on m'a vu, j'ai commencé, je commençais par me rassurer. Oui, ça va aller, on respire, ça va aller. Mais non, mais on me voit le faire, en plus, hein, je veux dire, je m'en parle, mais là, sur le moment, c'est vrai que, je veux dire, on n'est pas tout seul aussi. Ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte. On le voit sur les images. On est entouré en permanence. Et je sais pas, après, il y a des gens, c'est propre à chacun de se préparer et tout ça. Là, Se l'exigence, mettre en c'est... condition. Voilà, là, l'exigence, c'est de savoir se mettre en condition à la télévision. Ça a été une première fois pour moi. Eh bien, oui, j'ai fait une crise d'angoisse. Oui, mais on Oui, peut le je faire le à moins. reconnais. On peut le faire à moins parce que vous êtes dans une immense machinerie. Hein, c'est un barnum, on va dire. C'est un barnum. Tout dépend Les des gens, techniciens. tout dépend des gens, mais en ce qui me concerne, j'ai fait une crise d'angoisse. Je pense que c'est la seule chose que je peux dire. Je crois que Moi, m'a beaucoup touchée, impressionnée, je dirais, parce que c'est ça. Je pense que c'est vraiment le terme. C'est que lorsque j'ai monté les escaliers et que je suis arrivée derrière cette fameuse grille-là, ça a été la même image qu'à la télévision. Déjà, à la télévision, on le voit, c'est quand même de très belles images, un plateau impressionnant, on le voit. Mais quand vous êtes derrière la grille, que là, vous avez 4 fauteuils, je rappelle, il n'y avait pas de public aussi. ah ben oui. On n'avait pas C'est cette bon de le dynamique préciser. de... Exactement. On n'avait pas cette dynamique L'énergie de du je public. me dois de chanter devant des gens. Parce que, Mmh. bon, c'est quand même, je veux dire, je suis censée savoir quand même me préparer. Je suis quand même plutôt familiarisée au fait de devoir monter sur Bien scène sûr, quand même bien sûr, pour bien rester sûr. humble. Bien Donc, sûr. je veux dire quand même, normalement, quand on est un public, on a cette espèce de chose qui nous dit, ben, je me couronne, mais ouais, il faut y aller, quoi, on y va, je m'adresse à des gens. Il y a cette magie du spectacle là. Là, on était dans un huis clos. On était face à notre intimité ce jour-là. Parce que 4 personnes, pas n'importe qui dans les fauteuils, Je comprends. pas de public, un silence absolu, la musique qui va commencer, et là il faut y aller quoi. Mais là c'est pas une prestation normale, c'est pas oui j'ai un public, je vais faire Oui, une oui, prestation, mais- je vais m'adresser à des gens. C'est pas la même chose, j'ai des oreilles qui m'écoutent, ils sont de dos, et là je vais aller montrer ce que j'ai dans le ventre. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Il faut le vivre. Qu'est-ce que j'ai tout ça? C'est vrai, oui, ça m'a fait angoisser.
ça m'a fait angoisser. Et de voir la même image qu'à la télévision, ça a été, mais vraiment, hyper impressionnant. C'est la seule chose que je peux dire. Oui, oui, non, mais Voilà. vous l'expliquez très bien et on a l'impression de revivre Ah oui, avec oui, vous c'est- ce moment. Hein. Et désolé de vous Pas du tout, remémorer un petit pas du peu. tout, pas du tout, je vous en prie, mais c'est ce que les gens ont vu. Il n'y a, pas de problème, mais la seule chose que j'ai à dire, c'est que oui, j'ai angoissé. Voilà. Voilà, Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, et je reviens dessus, comment vous expliquez, pour certains, hein, parce que la grande majorité a vraiment été C'est derrière. 50-50, c'était 50-50. Ah, c'était 50-50 quand Oui, même. oui, allez, il y avait vraiment une partie du public qui pouvait vraiment m'apprécier et une partie du public qui était très agacée. Et vous l'expliquez comment, cet agacement-là? Dû simplement à votre Comment faille? Ben, ils l'ont vu 4 fois le passage Oui. où je flippais. Oui. Donc je sais pas, après ils m'ont toujours vu, c'est vrai que même quand je suis sortie des battles, j'étais en train de pleurer. Quand on m'a annoncé que c'était moi, c'est vrai que j'étais hyper expressive. Alors ça en a fait rire certains, et d'autres au moins Et la- on dit oui voilà, tout ce qu'ils ont pu dire sur les réseaux sociaux. Je vais même pas Oui, mais prendre le temps de non, mais bien de sûr, et répéter ça vaut ce que j'ai pu vraiment voir, pas la mais- peine. Ça vaut vraiment pas la Non, peine. mais sans parler, les gens, ils ont le droit de l'exprimer. Oui, mais ils ont ça le droit. dénote une certaine société de violence quand même. Oui, moi par contre, ce qui m'inquiète plus, voilà, c'était pas forcément pour mon histoire, parce que j'ai eu la chance d'être très bien entourée. Mais ce déferlement, parce que c'est vrai qu'il y a eu des messages vraiment que je recevais, et pas forcément par des personnes très jeunes, c'est ça surtout qui m'inquiétait. C'est de voir. Sous le couvert de l'anonymat, généralement, Ah non, mais je oui, oui, présume. mais Le vraiment, courage des gens. Où je recevais des messages, oui, reste dans ton sud-ouest, ou alors arrête tes simagrées. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est pas pour moi. Honnêtement, parce que je me placerai pas en tant que victime dans l'histoire. J'ai fait une crise d'angoisse, ça s'est passé comme ça. Ça a été montré. Très bien. Je suis très reconnaissante de ça parce que, au moins, le public, je veux dire, peut voir l'envers du décor. Aussi, la préparation d'un artiste, sa sensibilité. Totalement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même dans des comportements, émotions, sentiments, ressentis similaires aux miens, déjà. Et ce que je voulais dire, c'est que les gens qui ont posté tout ça, moi ce qui m'inquiète surtout, c'est pour les jeunes. Quand je vois le taux de suicide, quand je vois le taux de violence sur les réseaux sociaux, ça oui, ça m'inquiète. Eh oui, Ça oui, c'est révélateur. ça c'est grave. Vous avez raison de Parce que- souligner. Moi, quand je vois que le nombre de jeunes filles qui, après des histoires de Snapchat, pardon, je ne vais pas les citer, les Oui, réseaux oui, sociaux, non. mais des histoires que ces jeunes filles se sont suicidées, que ces jeunes, des jeunes garçons, même des adultes se suicident ou en font des tentatives de suicide ou sont dans des dépressions les plus totales avec toute la période qu'on vient de vivre, l'enfermement, le Covid, tout ça. Quand je vois tout ça, moi je suis désolée, mais j'ai mal au cœur. Parce que c'est grave. Eh oui, c'est très À 20 grave. ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Mais On entièrement avait d'accord. les ordinateurs, on commençait à avoir les réseaux, on avait tout ça. C'est Et moi, le je me mauvais fais côté. du souci et j'apporte tout mon courage, toute mon empathie pour les personnes qui sont victimes de ça. Mon histoire, c'est... je vais pas... Moi, comme je vous dis, je fais de la musique. Je m'exprimerai par ma musique. Par Absolument. contre, la seule chose que je pourrais dire, c'est que cette situation m'inquiète pour toutes les situations qu'on a pu Non, connaître non, en mais- 2021, les années d'avant. Ça, oui, c'est inquiétant. Vous avez Parce fait que passer un bon message, là. Ça, oui, là, ça m'inquiète et que On a j'ai entendu. envie de dire à ces gens, surtout, parlez-en. Premièrement, si vous pouvez, parlez-en. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'entourer et surtout le dire. Voilà, j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être tout ça, de surtout bien le signaler. Et après, mais vraiment, soyez soutenus. Parce que vos proches, ils vont vous soutenir déjà de 1, ça c'est sûr. Et la réalité, la vraie réalité, elle peut être différente. Je ne vais pas le dire toujours et je ne vais pas généraliser parce qu'il y a eu des cas très graves avec ces histoires-là. Donc c'est pour ça que je fais très attention à mes propos.
Mais le virtuel, des fois, ce n'est pas que la réalité. Ah, mais Et c'est moi, certain. j'espère la seule chose que j'espère, c'est qu'à un moment donné, ça va vraiment s'apaiser, qu'il va y avoir des mesures pour protéger toutes ces personnes de tous ces dangers-là. On le C'est la souhaite. seule chose que je souhaite. Eh bien, merci. Vraiment. Merci pour ce message. Euh, Et puis, vous savez, il y a un certain philosophe, je ne me souviens plus de son nom, qui disait « Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette, car elles construiront votre piédestal. Oh » Joli, hein? Joli, oui. Ah, Ah, ça, c'est joli, oui. alors, vous avez dit que votre hypersensibilité, c'était votre force. Oui. Et pour parler de stress, vous savez bien mieux que moi que Jacques Brel était un hyper stressé. Hein? Ah, mais voilà, oui, par exemple, justement, on a voilà, pu il en faut le parler, signaler, justement, oui. ça, absolument. Mais j'ai pu en parler dans une interview notamment, mais c'est vrai que oui, Jacques Brel vomissait Oui, à parmi de tant d'autres. monter Parmi sur tant scène. d'autres. Exactement. C'est... Et oui, il arrivait à se faire vomir Non. avant juste de rentrer sur scène. Oui. Et voilà, ça n'enlève rien au talent de l'artiste, bien au C'est contraire. ça. C'est sa sensibilité, c'est ça qui compte, je trouve. Je pense qu'il y a une notion. Il y a la scène, ce que les gens reçoivent, et il y a derrière le rideau. Derrière le rideau, on a le droit d'avoir de l'adrénaline, d'avoir de l'envie de bien faire, l'audace de se montrer, l'humilité, l'amour de la musique. On peut être dans beaucoup d'émotions, on peut être dans beaucoup d'états. On est derrière le rideau, on est protégé derrière le rideau. Et on a le droit de dire, bon, mais maintenant c'est bon, je respire un coup, je canalise, on y va. Mais c'est pas pour autant que derrière le rideau, on est complètement différent que lorsqu'on monte sur scène. On n'est pas différent. On a juste conscience qu'à un moment donné, on va devoir beaucoup donner aussi, qu'on a beaucoup d'énergie, de choses à transmettre aux gens. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ce soir? Quelle est ma mission ce soir sur scène? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que c'est... Mais le public le ressent. Et le public vous donne l'énergie également. C'est ça. C'est un C'est échange. pour ça que c'est quand même toujours plaisant et important de chanter devant des gens. Absolument, Mmh. absolument. Et donc, après, on terminera la page The Voice. Non, mais il n'y a pas Là, de souci. on va faire du people. L'empathie de Nikos est-elle réelle? Comment est-il, Nikos? Il met en condition les... Ah non, Il non, paraît non. très sympathique et... Il coche très bien. Hein. Ouais. Florent Pagny, est-ce qu'il vous coachait véritablement ou, Oui, ou il oui. venait juste d'une manière ponctuelle pour l'émission Non, non, Florent faisait son travail de coach sans aucun problème. Il venait, on avait des répétitions avec lui, les tournages après, donc il nous donnait ses conseils, son Ouais. avis, toujours très important. Et Je comprends. Grand professionnel. aujourd'hui, non, malheureusement, je ne suis plus trop en contact avec lui. Voilà, Disons qu'ils font leur job et puis après ils peuvent pas s'occuper aussi. Voilà, ils peuvent pas s'occuper de tout le monde. Bon, Oui, après bien aussi, entendu, Florent, bien c'est entendu. quelque chose qu'il assume parfaitement. Donc, Oui, 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 oui. mais je suis sûre que si voilà, je le recroise un jour, quelque part, voilà quoi, Oui, oui, oui. aucun problème quoi. Bien sûr. Vous l'avez marqué, ça c'est Non. certain, ça. Ah non, mais c'est certain, c'est sûr, Ah, mais ça. comme beaucoup, je pense, dans cette saison. Non, quand mais même, il y a des gens qui passent plus ou moins inaperçus et d'autres qui marquent. Et moi, je vous le dis très sincèrement, hein, vous avez marqué la saison The Voice. Ça, Ah bon ah oui, non, 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 indiscutablement, indiscutablement. Et vous êtes auteur, compositrice, je Oui. présume. Oui, je commence, oui. Vous commencez et vous écrivez d'abord les paroles et ensuite la musique, comment ça se passe? Parce qu'il y en a qui mettent en place la mélodie puis les paroles par-dessus. Comment se travaille une chanson? Voilà. Pour ma part, comment je fais quand je compose eh bien, je peux faire tourner des accords ou quelque chose qui me trotte dans la tête. Je fais une mélodie, parce qu'il y aura une rythmique, bien entendu. Je crée ma mélodie et j'écris. Et là, après, j'enregistre ma maquette. Moi, je suis toujours avec du piano, voix, texte d'abord. Après, je n'ai pas de compétences en arrangement, donc je sais un peu qu'est-ce que je veux pour mon son, Oui. mais ce n'est pas ma spécialité. Et en musique, en chanson, qu'est-ce que vous voulez ressortir comme thème, par exemple, qui vous tient à cœur?
au travers de vos chansons? Quel message, quelle couleur vous voulez donner à vos chansons? Beaucoup d'énergie dans un premier temps. Oui. Parce que le public m'a vu au travers de ces images-là. Je parle dans mes prestations. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, je dirais. J'aimerais donner justement un peu de force aussi. Aux gens qui sont un peu aussi dans la détresse ou vont se retrouver à travers vos paroles. Comme J'ai toutes les beaucoup de choses à chansons, dire. ouais. Oh, je présume. J'ai beaucoup Vous, de vous choses n'êtes à qu'au dire. début. Oui. Mais bien Non, non, sûr. J'ai beaucoup de choses à dire. Et des sujets qui peuvent être très sensibles aussi, parce que... Par exemple, un des sujets qui vous tient à cœur? Oui, les réseaux sociaux. Vous avez fait part de votre message concernant la violence non des seulement, gens au oui, les travers. réseaux sociaux, Voilà. je parlerai... Ça fait partie d'une chanson, ça en fait partie. Vous en avez parlé magnifiquement bien là, à l'antenne, sur votre coup de gueule concernant justement cela. Je pense que c'est Mon intéressant coup d'en de gueule, parler. hein, un coup de gueule, carrément coup de gueule. Ah mais moi je l'ai ressenti non, mais- comme ça. Et, Non, et non, c'est mais- bien, et de temps en temps c'est bien de dire stop à ce genre de personnes qui mettent toute leur haine, leur violence. C'est dans les- profondément dommage déjà, et ça fait du mal aux gens, c'est ça. Et moi, le fait que ça fasse du mal aux gens, c'est ça qui me fait beaucoup de mal. Oui, oui, oui. Et non. j'espère vraiment que tout ça, ça va s'apaiser un jour, parce que... Eh ben, on le souhaite tous. Hein. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire, parce que j'ai une pensée émue pour les personnes qui subissent ça. Restons optimistes Et dans restons ce domaine. prudents. Et restons Prudents, prudents, absolument. Absolument. Voilà. Alors Mais, dites-moi, les projets, un album, un clip, certainement. Un EP déjà, Oui. premièrement. Un Oui. EP que je suis en train de réaliser. Vous avez reçu une de mes choristes. Enfin, c'est plus que ma choriste en réalité, mais dans la vraie vie, mais Marina. Ah oui, Marina, qu'on lui fait un coucou. Mais oui. Elle va écouter très Ouais, certainement. coucou. Voilà, qui fait Très jolie voix. les chœurs sur mes chansons, du coup. Très Avec bien. Rachel Stéphanie aussi, que j'embrasserai fort. Ah oui, Oui, Rachel Donc, de choriste de chez Cole, ouais. de chez Cole, hein. Exactement, Voilà, absolument. ouais. Ah oui, alors, vous avez du beau monde derrière vous. là. Oui, je De suis belles quand voix. même très gâtée. Ah oui, complètement. Là. Oui, et Rachel et Marina qui ont été très présentes aussi tout au long de mon aventure The Voice, du coup. Je aussi. pense bien, on en avait discuté avec Aussi. justement Marina, et c'est vrai, je sais que vous êtes très amis et très, Oui. très proches. Voilà. Et dites-moi, parce qu'à vous voir, la comédie musicale, bien, vous en avez parlé, vous attire vraiment. Oui. Hein? Oui. Moi, je vous comprends, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. J'ai un flash comme ça de Lisa Minnelli. Je sais pas. Je me fais un rapprochement comme ça, mais on sent que vous êtes faite aussi pour la comédie musicale. C'est vrai que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de commencer avec Gilles Ramade. Ah, Gilles Ramade, que nous saluons, bien Oui, sûr. voilà. Grand metteur en scène, Casino Barrière, il travaille notamment, mais pas. Il a fait le casino, ouais, mais il a surtout sa compagnie, oui. Oui, oui, totalement. Et du coup, j'ai pu commencer avec lui dans un spectacle qui s'appelait Un taxi pour Broadway. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, quoi. Le théâtre musical, Ouais. avec Side Story, Puis, Starmania. Vous êtes de formation aussi au point de vue théâtre, hein, des Oui, cours, oui, mais de théâtre. c'est vrai que j'ai reçu, que j'ai voulu me former sur les disciplines, notamment de la comédie musicale, oui. Et c'est vrai que c'est la porte ouverte à beaucoup de talents, de chanteurs, hein, la comédie musicale, qui leur permettent de faire carrière aussi. Parce que c'est pas évident actuellement, le métier en solo, je parlais, Oui. de chanteurs et chanteuses. Vous pouvez faire un tube, 2, mais je pense... Si la vie me le permet, si oui, la vie, c'est ce que je vous souhaite, encore plus. Si j'arrive, bien sûr. Voilà, et peut-être l'esprit de monter vous-même votre propre comédie musicale, non? Alors honnêtement, pour le moment, je vais commencer par des chansons. Déjà, dire un peu ce que j'ai sur le cœur, voilà, raconter certaines choses, faire un peu plus connaissance aussi avec ma communauté, avec les personnes qui m'écoutent, qui m'ont soutenu,
voilà, du coup, qui m'ont connue par The Voice. Et déjà, faire connaissance. Oui, sans démarche. Voilà, je vais d'abord me concentrer sur faire des chansons. Après un spectacle, on verra. Je sais pas si. Laissons faire les une choses. comédie musicale, je ne sais pas, mais. Être bien entouré, c'est un métier, c'est vrai. Hein. Comédie musicale, c'est quand même un barnum à monter, ça. Hein, c'est différent, quand même. Mais tellement un beau projet. C'est une très jolie école aussi. Ben, c'est ça, production. C'est même des showcases, bien sûr, ça fait Oui, partie. mon showcase, ouais. Voilà. Hein. Alors, showcase, c'est proposer quelques extraits de chansons de votre. Alors, je propose en fait un spectacle de demi-heure, 40 minutes, où en fait je reprends les chansons de l'émission. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir bien déterminer ma direction artistique, justement avec le directeur artistique de l'émission. Donc ça, je suis très riche de ça, j'en suis vraiment très contente. Et du coup, en fait, sur le développement de ma chaîne YouTube, en fait, je développe mes covers avec vraiment le son que je veux, avec mon projet, tout ça. Donc je reprends mes covers, les chansons de l'émission, mais je commence à vraiment inclure mes compositions. Donc c'est un spectacle qui pour le moment est un petit peu mobile, parce qu'il change un petit peu en fonction du travail, en fonction des compositions et des lieux et tout ça. Mais enfin, la trame, c'est la même, bien sûr. Hein, mais... Oui. Mais voilà, c'est mon travail et c'est un spectacle qui est un peu mobile, voilà. Eh ben c'est super ça. Voilà, on arrive presque au terme de cette émission là. Ah, je devais faire. Très vite, hein. Ah ben ça passe très vite. Toujours en bonne compagnie, ça passe très vite. Mais oui. Et vous avez des tas de choses à raconter. Je voulais faire une petite séquence voyance. Vous croyez à la voyance? Alors, je dirais que oui, mais que je m'en protège. Vous avez bien raison, je ne vais pas la faire. Je suis ni voyant, ni... C'était une séquence comme ça, au passage, où j'allais vous proposer de penser à une question, même pas de la dire hein, à l'antenne, de penser, et de me dire, là, parce que j'ai un tarot, le plus vieux tarot chinois, de 22 arcanes. On va décroiser les jambes déjà. Alors, et de me donner simplement un numéro. Voilà. Mais je vous le dis, je ne suis pas du tout voyant, ni médium, ni quoi que ce soit. Je m'intéresse à ça parce que j'ai une émission qui s'appelle Vendredi de l'étrange avec le professeur Yves Lignon. Et donc, voilà. Si ça vous intéresse de poser mentalement une question. Ok, on va la poser. Alors, il me suffit de me donner... Allez, c'est un petit jeu, si on veut dire. Dites-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 6. Combien? 18. Alors, 18. Je vais vous dire ça de suite. Et vous donner... Ah, vous avez un appui occulte positif dans cette évolution insidieuse et ne pas prendre le reflet pour la réalité. Je ne sais pas si ça vous interpelle. Il faut écouter votre intuition, mais attention de ne pas prendre vos rêves pour la réalité. Votre bonne volonté sera soutenue. Vous serez assuré d'une réussite si vous attendez le bon moment. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Merci ce n'est beaucoup. Qu'un tarot. Voilà. Non, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je tenais à mettre cette petite ponctuation un peu particulière pour la fin de cette émission. Merci, Mais Georges. non, pardon. Merci beaucoup. Voilà, ça vous a interpellé quand même? Oui. Ah, bon. Très bien. Et donc, je disais qu'il ne faut pas oublier que vous êtes une brillante interprète. Il y a quelque temps, mais non, je le pense sincèrement. Et donc, il y a quelque temps, j'ai écouté une de vos interprétations, mais vraiment, j'étais très touché. C'était la chanson de Oshi, Je t'aimerai, et même après, je ne sais pas si c'est le titre exact. Et même après, je t'aimerai. Et même après, je t'aimerai. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Elle m'a d'ailleurs fait un commentaire aussi, elle l'a vu, la oui. cover. Ah oui, sur Instagram, ouais. Ah, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ah, je tremblais ce soir-là, j'étais là. Est-ce qu'on peut avoir vite un petit extrait? Il nous reste 2 minutes, ça me ferait grand plaisir. Comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel à la
magnifique interprétation. Merci beaucoup. Vraiment, on a l'émotion, sincèrement. Merci. Belle Merci chanson. à vous. Ah, c'est nous qui vous remercions, Marie. Et ben écoutez, on arrive, ça y est, au terme de cette émission, hélas trop courte. Je remercie Chantal qui était à la Merci captation beaucoup. vidéo Merci. et photo. Merci Ouais. Baptiste, coucou derrière la Merci. vitre, hein, à la réalisation. Et puis, merci à vous, chers auditeurs. Merci à tous les auditeurs, D'avoir- merci beaucoup. Oui, d'avoir été à l'écoute de l'émission, Merci de mon de m'avoir émission. invité. Eh ben, c'était très prenant, c'était très émouvant, c'était Oh. très enrichissant. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir Je pour l'espère une autre aussi. émission sur l'évolution de votre album. Mais je l'espère aussi voilà, pouvoir venir avec en mes parler. chansons bientôt. Ouais, le rendez-vous est pris. Merci. Et en attendant, eh bien, n'oubliez pas, mon émission Les Invités de Georges sur 105.1, diffusée les mardis à 15h et les samedis à 15h et dimanche rediffusée à 11h. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Les Invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1.